Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Mais qui sont ces gens avec qui il mange là? Quoi? Ces voleurs et ces méchants? Mais il n'a pas honte? Lui qui dit venir de Dieu en plus. Mais qui pouvait se dire une chose pareille les enfants? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et pour ça, on va regarder dans la Bible pour écouter la bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer et pour regarder à sa vie qui nous donne la bonne attitude. Rappelez-vous, Jésus est l'exemple d'une vie parfaite qui plaît à Dieu. Et il est venu annoncer sa parole pour qu'on l'écoute et que quelque chose change dans nos vies. Souvenez-vous tous ces gens qui ont entendu sa parole et qui sont étonnés de voir tout ce que Jésus fait. Jésus annonce sa parole avec autorité et les mauvais esprits sortent, il guérit les malades, il délivre. Et la dernière fois, nous avons vu avec le paralytique que Jésus pouvait faire une chose que seul Dieu peut faire. En guérissant cet homme, il a montré qu'il avait le pouvoir de pardonner du péché. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est ce que se sont dit ces gens qui l'ont vu. Et lorsqu'on voit cela nous aussi, eh bien, ça doit changer quelque chose. On ne doit pas rester comme on est parmi la foule, comme si de rien n'était, à l'écart, en continuant nos vies comme d'habitude. Mais il faut croire à ce que Jésus annonce, sa parole, venir à lui pour être pardonné et libéré du péché. C'est bien ça la bonne nouvelle, les enfants, la bonne nouvelle pour nos vies. Et voilà, après cela, Jésus continue son chemin. Et qui le suit derrière là? Toute la foule arrive derrière lui. On dirait qu'il est célèbre, non? Mais Jésus n'est pas venu pour être célèbre. Jésus est venu pour annoncer sa parole. Alors il va continuer de les enseigner. Et voilà qu'en passant près de la mer, eh bien il y a un homme. Cet homme s'appelle Lévi. On le connaît plus sous le nom de Matthieu. Et Matthieu, il est assis au bureau des péages. En fait, ceux qui travaillent au bureau des péages sont appelés des publicains. Et les publicains doivent récolter une somme d'argent du peuple juif pour le donner aux Romains, un autre peuple qui dirige le pays à ce moment-là. Ce sont eux les chefs. Et Matthieu est juif et il réclame de l'argent à son propre peuple. En fait, il travaille pour les Romains. Et le problème, c'est que l'habitude des publicains était de prendre une petite part pour eux, en plus. Ils cachaient un petit peu comme ça, une petite part pour eux. Et ça, vous vous doutez bien que ça ne plaisait pas du tout aux Juifs. En fait, ils considéraient Matthieu non seulement comme un traître, mais comme un voleur. Et voilà que Jésus passe devant Matthieu et il va lui dire quelque chose. Vous savez quoi? Voleur! Traître! Tu trahis notre peuple! Bien évidemment, Jésus ne va pas dire ça. Écoutez bien, Jésus lui dit: suis-moi. Alors là, imaginez la foule derrière. Qu'est-ce qu'il pouvait penser à votre avis? Quoi? Mais pourquoi il le choisit lui pour le suivre? Pourquoi pas un homme religieux, un homme qui est toujours sage, qui fait toujours le bien? Bon, Simon et André, Jacques et Jean, eux, ça va, ce sont des pêcheurs de poissons, ils se rendent utiles au moins. Mais Matthieu, un publicain, un voleur malhonnête que personne n'aime, alors là, je comprends pas. Moi, c'est ce que j'aurais pu penser, les enfants. Mais Jésus ne cherche pas à plaire à la foule. Jésus n'a pas les mêmes pensées que la foule. Mais Jésus est venu pour changer la vie de ceux qui sont pécheurs. Et c'est pour ça qu'il appelle Matthieu. Et vous savez ce que Matthieu va faire? Il va se lever et suivre Jésus. Mais oui, Matthieu a entendu le message de Jésus. Reconnaissez vos péchés et croyez à la bonne nouvelle. Et Matthieu a compris que Jésus est cette bonne nouvelle et qu'il peut délivrer du péché. Alors, Matthieu n'hésite pas une seule seconde. Il sait qu'il est pécheur. Il sait que toute sa vie est mauvaise. Alors, il va laisser sa vie mauvaise pour suivre celui qui peut le changer. Et toi, maintenant
que tu as entendu ce message. Est-ce que tu suis Jésus pour changer de vie? Tu n'es peut-être pas un voleur ou un traître comme Matthieu, mais tu es tout aussi pécheur que lui, parce que tu ne fais pas ce que Dieu dit. Quand Dieu te dit « pardonne à celui qui te fait du mal », tu sais combien c'est dur et combien c'est impossible pour nous. Et ça suffit pour nous faire comprendre que nous sommes des gens mauvais, séparés de Dieu pour toujours à cause de nos péchés. Mais nous avons besoin d'être changés. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il a la solution, rappelez-vous, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Car il est mort à la croix, mais il est aussi ressuscité pour que tu changes de vie. Une vie qui plaît à Dieu et qui durera pour toujours, même après la mort. Alors, ce message, il est pour toi aujourd'hui. Reconnais que tu es pécheur et laisse Jésus changer ta vie. C'est ce qu'a fait Matthieu. Et aujourd'hui, Jésus est entré dans sa vie. Car le voilà à table dans la maison de Matthieu. Et il y a aussi d'autres personnes qui l'ont suivi et qui se mettent à table avec lui et ses disciples. Qui sont tous ces gens? La Bible dit qu'il y a beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie. Ils sont nombreux, car eux aussi, ils ont entendu le message de Jésus. Eux aussi, ils ont compris qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de changer de vie. Et voilà, ce rassemblement ne plaît pas du tout à certaines personnes. Ce sont les scribes et les pharisiens, ces hommes de la loi qui sont toujours en train de s'opposer à ce que Jésus fait. Lorsqu'ils voient Jésus à table avec eux, ils vont aller voir ses disciples. Histoire de les influencer pour qu'ils pensent que Jésus ne fait pas ce qui est de bien. Pourquoi Jésus mange et boit avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Voilà, vous l'avez compris. Ces hommes de la loi ne se sentent pas du tout concernés par le message de Jésus. Bien au contraire, ils se croient bien meilleurs que ces publicains et ces gens de mauvaise vie. Ils montrent du doigt leurs péchés. Ils les regardent comme des méchants, impardonnables. Hors de question de rester avec des gens comme ça. Et en plus, ce Jésus-là, il mange avec eux. C'est ce qu'ils pouvaient penser, non? Et nous aussi, des fois, on voit les choses un peu comme ça. Ça ne se fait pas de rester avec des gens pécheurs, des gens qui font du mal. Et peut-être que ça t'arrive aussi de regarder les autres comme ça. Par exemple, à l'école, ou ton frère, ta sœur à la maison, tu te dis, lui, il n'est vraiment pas sage. Il fait tout le temps des bêtises, il est méchant, impardonnable. Et toi, tu te regardes comme mieux que lui, mieux qu'eux, plus juste. Pourtant, tu n'es pas différent. Ce ne sont pas les autres que tu dois regarder, mais toi et ce que tu fais. Car nous l'avons vu, nous sommes tous pareils, pécheurs et impardonnables devant Dieu. Même la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas un seul, aucun qui fasse le bien. C'est un verset dans la Bible. Mais malgré cela, Jésus est venu pour nous sauver. Et si Jésus t'a sauvé, alors tu dois savoir que tu ne le méritais pas. Et au contraire, vouloir que les autres le soient aussi, peu importe ce qu'ils font. Jésus a entendu ce que les pharisiens et scribes disaient. Et voilà ce qu'il va leur répondre. Et c'est au verset 17 du chapitre 2, toujours dans l'évangile de Marc. Jésus leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. C'est notre verset. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Les pharisiens et les scribes sont passés complètement à côté du message de Jésus. Pourtant, ce message, il était pour eux aussi. Si Jésus nous dit de reconnaître nos péchés, alors
nous ne devons pas nous regarder comme justes, mais comme pécheurs, comme nous sommes, pour laisser Jésus nous changer. Et ça, même si tu es déjà sauvé, car il y aura toujours quelque chose à changer dans ta vie pour que tu ressembles à Jésus, pour que tu aies la bonne attitude. Alors, si tu entends cela aujourd'hui, ne sois pas de ceux qui se regardent comme justes, ne pointe pas les autres du doigt, mais au contraire, accepte de toi être mauvais et laisse Jésus te transformer, exactement comme il l'a fait pour Matthieu. Reconnais que tu es pécheur et laisse Jésus changer ta vie. Merci les enfants. Alors si vous voulez, je vais vous mettre un chant que sûrement vous connaissez déjà. Donc je vais vous le passer. C'est parti. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà les enfants. Eh bien en tout cas, je prie que vous aussi, vous croyez que Jésus a payé pour vos péchés, que vous êtes délivrés aujourd'hui et que vous avez une nouvelle vie avec lui qui grandit. Et en tout cas, je suis contente que vous soyez là pour écouter ces enseignements qui nous apprennent à vivre comme lui. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.